Nous allons parler aujourd'hui de la plus grande ferme piscicole en Afrique, le projet Al Fayrouz situé à Port Saïd en Égypte. Les chiffres que je vais te donner dans la suite de cette vidéo sont absolument intéressants. Je fais cette vidéo parce que je parle souvent de notre vision de faire de la pisciculture un domaine révolutionnaire en Afrique, de faire les choses en grand, et parfois je me rends bien compte que certains voient la pisciculture par le trou de la lorgnette, d'autres regardent encore les petits bacs qu'on est en train de faire mais ne voient pas la vision de la chose. Dans cette vidéo, nous allons aller regarder qu'est-ce que font les autres afin de se rendre compte que le projet que nous avons est tout à fait réalisable. Reste connecté parce que les chiffres que tu vas découvrir dans cette vidéo vont sûrement t'émerveiller parce que les Africains sont capables de faire de magnifiques choses. Bienvenue sur Masora Business si tu me découvres dans cette vidéo. Je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. C'est un domaine absolument porteur pour nos États, comme on va le voir dans cette vidéo. La pisciculture est un domaine à lui seul qui pourrait résoudre la majorité des problèmes qu'on rencontre en Afrique, surtout l'autosuffisance alimentaire. Donc moi, je suis absolument mobilisée avec mes partenaires. Nous investissons massivement depuis 4 ans et demi dans ce domaine au Cameroun notamment. Mais notre objectif, c'est de devenir leader dans la production et la transformation de poissons. Nous commençons petit avec nos moyens, mais l'intérêt, c'est de pouvoir inonder le continent de poissons produits localement. Et je me suis dit, il est sûrement intéressant d'aller faire des recherches pour voir ce que les autres font. Parce que lorsque je parle de vision, d'avoir Africa Food Industry comme l'une des entreprises qui va révolutionner le game en termes de pisciculture, parfois c'est un peu abstrait dans la tête de certaines personnes. Et je me suis dit, il est intéressant d'aller voir ce que font les autres. Est-ce qu'en Afrique, il n'existe pas de grandes fermes piscicoles, de projets faramineux qui changent réellement la vie des personnes? Et je suis allée voir, donc j'étais très surprise, intéressée même de voir qu'en Égypte, un tel projet existe. Donc sur cette chaîne, tu es au bon endroit. Si ce sont des thématiques qui te parlent, si tu souhaites toi aussi lancer ta ferme piscicole en Afrique, te fera accompagner. En bas de la description, découvre tous nos liens pour t'aider dans ce sens. Petite parenthèse, ce jeudi, j'organise un webinaire exclusif sur le thème de lancer son business en ligne. Il est intéressant d'apprendre dès aujourd'hui à créer des revenus en ligne tout en gardant ton emploi. La semaine prochaine, je refais un autre webinaire, là cette fois-ci sur le thème de la pisciculture. Comment lancer son projet piscicole tout en étant de la diaspora, parce que je suis de la diaspora. Je me suis rendu compte que, comme moi, beaucoup de personnes veulent aussi lancer leur ferme piscicole en Afrique, créer des choses, mais ne sont pas encore prêts à vivre, on va dire, continuellement en Afrique. Et parfois, ce n'est pas le choix de d'autres personnes. De plusieurs personnes, moi, l'intérêt, c'est de pouvoir créer une entreprise sur place, fort, pérenne, mettre les bonnes personnes au bon endroit, pouvoir vaquer à d'autres activités parce que j'ai d'autres entreprises que je gère. Et je pense que c'est aussi le cas d'autres personnes qui me suivent. Si c'est le cas, je t'invite à t'inscrire à ce webinaire. En bas de la description, tu découvres déjà le premier lien pour le webinaire de ce jeudi et ensuite je te mettrai le lien pour t'inscrire au webinaire de la semaine prochaine. C'est absolument important que nous soyons nombreux à nous lancer dans ce domaine, ce qui va pousser nos États à réduire les importations de poissons, parce que si nous sommes nombreux et nombreuses à produire des poissons, parce que dans la chaîne de production de poissons, il faut bien se rendre compte qu'il y a plusieurs domaines. Il y a la production d'alevins, il y a la production d'aliments. Tout ceci crée un écosystème intéressant et des emplois, des milliers d'emplois à la clé. Donc c'est la raison pour laquelle j'invite tout le monde à se rassembler autour de cette thématique. Déjà en bas de la description, tu peux aussi rejoindre notre groupe Telegram si tu as un projet piscicole, si tu souhaites tout simplement te documenter sur le sujet, être au contact des professionnels du secteur, nous proposer même tes services, faire du business ensemble. C'est le moment. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse aller en bas de la description et découvrir tout ce contenu et on se retrouve donc en tout cas de l'autre côté lorsque tu seras dans le groupe peut-être. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle donc de la plus grande ferme piscicole en Afrique. On va te mettre quelques vidéos ici, quelques images que
j'ai trouvé de cette ferme absolument intéressante. Franchement, on sait que l'Égypte aujourd'hui, je vous donne souvent les chiffres ici, l'un des pays producteurs de poissons en Afrique, c'est l'Égypte. L'Égypte produit aujourd'hui le tilapia, c'est parmi les 75 pays qui produisent le tilapia dans le monde. L'Égypte en fait partie. J'ai fait une vidéo dernièrement où je vous disais, l'Égypte est le berceau, on va dire, du tilapia. Mais force est de constater que en Afrique aujourd'hui, la majorité des poissons importés, notamment le tilapia, provient de Chine. C'est totalement grotesque. Alors qu'on pourrait tout simplement acheter du tilapia en Égypte, le ramener en Afrique. Ce serait vachement mieux de faire du business entre États africains. Donc aujourd'hui, on va voir les chiffres justement de la plus grande ferme piscicole en Afrique. Je te disais, c'est le projet Al Fayrouz situé à Port Saïd. Et voici quelques chiffres clés associés à cette ferme. C'est absolument intéressant. Surface totale, c'est une ferme qui couvre environ 19 000 hectares. C'est énorme. Et ce qui en fait l'une des plus grandes fermes piscicoles intégrées au monde. Quand on parle de ferme intégrée, il faut bien que les gens comprennent, parce que notre projet Africa For Industries, on est dans l'objectif de faire des fermes intégrées. Ça veut dire que dans une ferme piscicole, il n'y a pas seulement l'activité de production de poissons, mais on a concentré comme ça tout le cycle de valeur, c'est-à-dire que de l'élevage des alevins, ça passe par les géniteurs qui permettent de faire des bébés poissons, la transformation également de poissons. On va aussi avoir des usines de production d'aliments parce que le poisson mange des aliments qui représentent, je le dis souvent, entre 60 et 80% du coût de revient. Donc il faut qu'on puisse produire nos propres aliments avec les ingrédients produits localement, pas seulement la farine de poisson qui, à mon sens, c'est un peu aberrant parce que on essaye de faire la pisciculture responsable, mais on va encore pêcher des poissons pour nourrir d'autres poissons. Donc, mais il y a d'autres sources de protéines capables de remplacer la farine de poisson. J'en ai déjà parlé, il y a les mouches saudes noires, il y a plein de choses aujourd'hui, plein de technologies qu'on pourrait mettre en œuvre. Donc, dans des fermes intégrées, on va retrouver également des laboratoires de recherche, on va retrouver des centres de transformation. Donc, tout ceci fait partie des fermes intégrées. Et comme tu vas le voir dans la vidéo, dans le mini reportage, j'ai trouvé l'Égypte aujourd'hui dans cette ferme intègre beaucoup, enfin la plupart de ces postes que j'ai cités. Ce qui est encore plus intéressant, c'est en termes d'économie et d'emploi. Lorsqu'on a une ferme qui couvre environ 19 000 hectares, franchement, l'économie qu'on va créer autour, c'est énorme. Donc, il nous a dit que le projet génère des milliers d'emplois direct et indirect dans la région. Je pense donc que c'est la pisciculture même qui est la solution pour l'Afrique. Les Africains adorent manger le poisson. Que vous soyez musulman, chrétien, quelles que soient vos convictions religieuses, vous mangez du poisson. C'est une des premières sources de protéines qui est pas très chère et qui est en plus intéressante et très très savoureuse lorsqu'on sait bien sûr le cuisiner. Donc le projet Al Fayrouz donc va générer des milliers d'emplois indirects et directs. Il contribue de manière significative à l'exportation des produits de pêche égyptiens. Donc l'Égypte envisage à travers ce projet de produire du poisson qu'elle va pouvoir distribuer localement, mais aussi d'exporter. Ça veut dire qu'en Afrique, on peut produire du poisson localement, résoudre nos besoins en poisson bien sûr, mais aussi exporter vers d'autres pays, c'est tout à fait possible. La demande de poisson aujourd'hui en Afrique explose. C'est la raison pour laquelle vous voyez des chalutiers qui viennent sur nos côtes, etc. Et en plus, on a un atout exceptionnel en Afrique, c'est que la plupart de nos pays sont proches des côtes. Et comme fait l'Égypte, en fait, ce projet est construit très très proche des côtes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc prendre une partie de l'eau de mer, la dessaler pour alimenter les différents étangs que vous voyez. C'est absolument intéressant. Donc, la capacité des installations, plus de 4000 bassins de production, vous voyez, c'est vraiment une ferme énorme et ils utilisent des technologies justement pour pouvoir recouvrir ces bassins d'une membrane pour isoler donc le poisson en contact avec le sol, avec tous les éléments de pollution qu'il peut y avoir. Donc c'est une technologie absolument intéressante que moi je suis en train de regarder pour mettre au niveau de nos étangs, recouvrir nos étangs avec ce type de membrane, très très intéressant. Donc plus de 4000 bassins de production. Il y a des usines de transformation, de conditionnement, de fabrication d'aliments
pour poissons intégrés sur le site. Nous actuellement, dernièrement, j'ai discuté avec un de nos fournisseurs de poissons, d'aliments de poissons surtout. Je lui ai demandé, voilà, est-ce qu'il est possible dans un futur, on va dire dans 10 ans, dans quelques années, d'implanter votre usine par exemple au Cameroun, parce que nous on utilise des aliments importés. Je me demande toujours pourquoi on doit aller acheter des aliments extérieurs, mais on peut ramener la technologie sur le continent. Il me disait que c'est une entreprise qui a ses usines en Afrique, on va dire australe, en Ouganda, en Égypte, parce que l'Égypte aussi est un grand producteur de poissons. Il me disait au Cameroun par exemple ou dans l'Afrique centrale, la demande en fait, il n'y a pas beaucoup de producteurs de poissons. On fait comprendre parfois qu'il y a des gens qui produisent des quantités énormes de poissons, mais lorsqu'on regarde la demande en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui produisent du poisson pour que ce soit intéressant pour eux de venir implanter une usine. Et il me disait non, nous on est en Égypte parce que l'Égypte est le premier producteur de poissons en Afrique, on est en Ouganda, donc nous pour venir implanter notre usine, il faut qu'on soit sûr qu'il y a le marché. Et donc, si vous êtes là, vous êtes quelques pisciculteurs, on n'est même pas 200 000, 300 000 pisciculteurs, je sais pas, au Cameroun, on ne produit même pas 10% de la demande de poissons nationale, ce n'est pas intéressant pour eux. Donc, vous voyez donc que la pisciculture, c'est un domaine absolument en forte demande. Pour qu'une usine étrangère, gens qui produisent des aliments importés, puisse venir faire un rapatriement des technologies, il faut qu'il y ait de la demande. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui se lancent dans le domaine, qui produisent du poisson. Plus on sera nombreux à produire ce poisson-là, et moins le prix du poisson sera cher sur le marché. Et ça va donc pousser des industriels comme ce monsieur avec qui je discutais, qui représente une grosse marque d'aliments au Cameroun. Plus pour eux, ce sera intéressant de venir s'implanter sur place. Parce que soyez bien sûr que si on a une usine, puisque les aliments importés qu'on utilise en Afrique ou au Cameroun en particulier pour l'élevage des poissons sont des aliments importés, son nom le dit, qui viennent de France, qui viennent des Pays-Bas, qui viennent du Danemark, que toutes ces usines-là pourraient, dans une logique de transfert de technologie, on pourrait les pousser à implanter au moins une usine au Cameroun, mais il faut qu'on soit nombreux. L'une d'entre elles, il suffit de signer des partenariats avec l'une d'entre elles, ces usines, si on est nombreux, parce que tu ne peux pas venir négocier avec ces usines-là si tu es tout seul. Si tu es tout seul, ça ne marche pas. Donc, il faut que vous soyez nombreux, en collectif. C'est la raison pour laquelle moi je milite pour que beaucoup de personnes se lancent dans ce domaine. On se met ensemble, se dit, voici, on a besoin que vous veniez implanter votre usine au Cameroun, par exemple, parce que nous sommes un collectif de tel nombre de pisciculteurs, nous produisons peut-être 100 000 tonnes de poissons par an et nous, la demande continue de croître. Donc, ce serait plus important pour vous, intéressant pour vous de venir vous implanter sur place parce que ils vont déjà voir les chiffres, analyser le marché et voir que pour eux, c'est intéressant. Mais si nous allons toujours en rang dispersé, en attendant que l'État fasse ce travail, ce qui peut arriver dans très longtemps, en attendant qu'on a des dirigeants qui aient compris l'enjeu, ce qui se passe actuellement, on peut attendre. Mais à notre propre niveau, à notre petit niveau, nous pouvons déjà commencer à nous impliquer dans ce sens pour pousser donc nos États à réagir. Ce sont des États qui font, ce sont des personnes individuelles qui font réagir des États. Quand Aliko Dangote décide au Nigeria de créer son usine de fuel, justement pour raffiner du pétrole, il est un privé qui a décidé de s'attaquer à un problème. Et avec ce qu'il est en train de faire, l'État sera obligé de suivre la donne. Sinon, forcément, ils vont se faire rattraper. Et même par la population, parce que si lui vient proposer du pétrole par exemple moins cher, les gens vont se tourner vers lui. Donc je vais te montrer ce projet en Égypte pour que je te rende compte que en Afrique on est capable de faire de grandes choses et il ne faut pas forcément attendre l'État. En Égypte c'est un projet sous la direction de l'État puisque c'était un projet qui était inauguré en 2021 par le président lui-même Al-Sisi. Mais nous, à notre petit niveau, nous pouvons nous mettre ensemble au fur et à mesure, produire et développer ce type de projet. On a beaucoup d'espace dans nos pays, proches des côtes, des endroits humides, des fleuves, etc. C'est carrément possible de développer ce type de projet à notre échelle. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Ce méga projet fera de l'Égypte le plus grand producteur de poissons au monde. Alors que la famine n'est pas souvent considérée comme une menace à l'échelle mondiale, l'Afrique fait régulièrement parler d'elle à ce propos. Pourtant, l'Égypte,
pays africain consistant majoritairement de ces vastes étendues sans vie que sont les déserts, ne connaît apparemment pas le même problème. Comment cela s'explique-t-il? Une partie de la réponse se trouve dans l'élaboration d'un projet à grande échelle de production de poissons, qui fera de cette dernière le premier producteur africain et garantira la sécurité alimentaire de sa population. Penchons-nous sur la question. Pendant longtemps, la grande majorité de la nourriture nécessaire à la population égyptienne est récoltée dans la vallée du Nil, or même que celle-ci n'occupe que 5,5% du territoire. Désormais, cela ne suffit plus. Le réchauffement climatique et l'activité humaine contribuent à ce que les eaux du Nil saturent de moins en moins les terres arables de vases fertiles, ce qui a pour conséquence un manque de fertilité des sols. Pour pallier à ce problème, les Égyptiens ont recours à un usage accru d'engrais chimiques. Ces produits chimiques entraînent ensuite un appauvrissement accentué du sol, qui n'est alors plus cultivable et plus exploitable pour l'élevage de bétail. C'est un cercle vicieux, sans fin. Face à ce constat désolant, les autorités égyptiennes ont décidé de trouver de nouvelles ressources alimentaires, se tournant notamment vers l'industrie du poisson. Tout commence dans les années 70 avec un plan pour développer le secteur, qui porte ses fruits. Quelques années, la production de poissons annuelle a augmenté de plus de 2,5 fois et de nombreuses infrastructures ont été construites. Ce ne sont pas moins de 4 grandes piscicultures, 6 exploitations piscicoles et 5 centres de collecte de poissons juvéniles qui ont été aménagés. En peu de temps, l'opération est un succès. L'Égypte a réussi à diversifier ses ressources alimentaires et qui plus est, l'industrie a créé des dizaines de milliers d'emplois. Cette accélération de la production a eu pour conséquence la réduction du prix du poisson en Égypte. Cet aliment est devenu un produit abordable même pour les populations les plus défavorisées. Pour beaucoup de personnes vivant dans la précarité, il s'agit de la seule source de protéines de leur alimentation. Malgré tout ce qui a été entrepris, la production égyptienne de poissons ne suffisait toujours pas à répondre aux besoins de l'ensemble du pays. Pour pallier à ce problème, mais également pour se lancer dans l'exportation du poisson à l'étranger, le gouvernement a décidé en 2017 de construire Al Fayrouz, un complexe de production de poissons à grande échelle, dont la taille est équivalente à celle de 11 terrains de football. Il a été décidé de construire cette gigantesque infrastructure à 17,5 km de la côte méditerranéenne et 10 km à l'est du port Saïd. Pour bien se rendre compte des dimensions titanesques du projet, voici quelques chiffres. Al Fayrouz, ce sont quelques 700 étangs, occupant plus de 8000 hectares, des quais mesurant 120. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.